Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite citrouille en tissu avec des petits morceaux de tissu de différentes couleurs. On va essayer d'en faire une avec plusieurs morceaux de tissu. C'est bientôt Halloween, disons la fin du mois. Alors pour ceci, il vous faut un rectangle qui fait actuellement, c'est une petite, 3, 6, il fait 8 inches par, je ne vous dis pas de bêtises, par 18. 8 inches par 18, ce qui vous donne en centimètres, ça vous fait 20 cm à peu près, ou 21 cm par 46. Voilà, 21 par 46 ou 8 inches par 18. Alors, vous assemblez d'abord vos différents morceaux de tissu qui peuvent être de largeur différente, ça n'est pas un problème. Voilà, vous coupez bien droit que cela fasse un rectangle. J'ai fait des coutures ici de 1/4 d'inch, c'est-à-dire 5 mm. Une fois que j'ai fait mon rectangle, surfiler tout autour. Ça n'est pas obligatoire, mais moi je préfère surfiler. Le tissu maintenant surfilé, on le replie simplement en deux, comme ceci, voilà. Et on va venir faire une couture ici à 1/4 inch ou 5 mm, de façon à former un tube. J'ai fait donc la couture, voilà, donc peu importe le sens dans lequel elle se situe. Maintenant, nous allons prendre une aiguille de fil. Donc moi j'ai pris du fil jaune, voilà, un fil et une aiguille. Je double le fil pour qu'il soit solide et sur un des deux côtés que nous allons décider qui sera la base, à environ, c'est pareil, 5 mm du bord puisque j'ai surfilé, je passe mon aiguille en faisant des grands points d'environ 1 cm. C'est pas un souci, vous voyez, comme ceci, voilà. Et ceci va nous servir, on va froncer en fait le fond de la citrouille. Voilà, on fait des points environ, oui, 5 mm du bord, comme ça vous fera une citrouille un petit peu plus haute. En fait, ça devient la hauteur de la citrouille. Donc, on fait des grands points, voilà, comme ceci. On peut tirer un peu le fil, peu importe. De toute façon, on va le froncer au maximum pour que cela nous donne le fond de la citrouille. Et je sécurise en fait en mettant deux fils, comme ça je sais que c'est solide. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez éventuellement, une fois que c'est fait, passer à la machine, mais bon, c'est pas quelque chose qui va beaucoup souffrir, on va dire. J'arrive au début, j'attrape mon fil du début, je laisse juste un petit espace, j'attrape mon fil du début et en fait je fronce et je serre bien fort et je fais un ou deux nœuds en serrant bien fort déjà. Et pour être sûr que ça ne parte pas, je repasse mon aiguille grosso modo dans quelques plis de façon à bien arrêter le travail. Ça double la fronce et je reviens au point de départ et là je fais un nœud. Donc comme ça moi c'est doublé. Là je coupe. Je vais couper mes fils. Je refais un nœud. Donc en fait j'ai froncé pour maintenir mes plis froncés, être sûr que ça ne se détende pas trop, je repasse une fois dessus. Ça c'est, je vous dis, il y a des dames qui préfèrent passer en fait la base ici, elles appuient dessus et elles passent à la machine. Seulement après c'est difficile parce qu'on a une autre étape où il va falloir passer au travers et si c'est vraiment très serré, on aura du mal à passer l'aiguille. Voilà, ça c'est fait. Je pique mon aiguille, je retourne donc, vous voyez c'était fait sur l'envers. Je retourne mon travail et là, voilà, de cette façon. Et j'ai déjà le fond de ma citrouille. Voilà, ça, après on le disposera. Une fois que votre base est faite, vous prenez soit de la ouate, si vous préférez, holofil ou autre, soit comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, moi je garde tous mes petites chutes de tissu dans un sac. Et en fait, j'essaie de m'en resservir justement pour rembourrer des objets. Après les citrouilles, là pour Noël, on fera des petits sapins. Donc vous voyez, c'est tous mes petits morceaux dont je ne peux rien faire. En fait, je m'en sers et je vais remplir ma petite citrouille. Donc je remplis avec toutes mes chutes de tissu, mais vous pouvez prendre de la ouate si vous voulez. C'est pas... Alors il faut bien les remplir
parce que ça se tasse un petit peu. Et si vous voulez que votre citrouille soit bien rebondie, il faut quand même en mettre. Donc, vous allez voir, ça en consomme pas mal. Et je trouve, moi, que c'était une bonne idée pour réutiliser toutes ces chutes de tissu. Ah, ici, je regarde ce que donne ma petite citrouille en serrant comme ceci pour voir. Est-elle assez remplie? Cela me semble. Ah, on peut en remettre un petit peu là encore. Donc, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il faut que votre citrouille soit bien rebondie. De toute façon, à l'étape suivante, on peut toujours en rajouter un petit peu, si jamais on n'en avait pas assez. Maintenant que j'ai fait ça, théoriquement, ça doit aller. Je reprends une aiguille de fil, comme la précédente. Et je vais faire la même chose que pour le fond, c'est-à-dire qu'à environ un demi-centimètre ou peut-être un peu plus pour que ce soit simple, à 1 centimètre, je vais repasser un fil tout autour et froncer, bien serré, pour que cela donne ceci, comme ça, mettre à l'intérieur, et déjà ça nous donnera un aperçu de notre citrouille. C'est environ 1 centimètre du bord, ça me laissera un peu plus de marge, c'est vrai, pour replier ma petite citrouille. J'arrive au début ici, je laisse un petit espace et je serre. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, notre petite citrouille, voilà, on va lui mettre une tige. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, j'ai trouvé des petits bouts de bois que j'ai recoupés qui font environ 6 à 7 cm. J'en mets un au milieu. Je regarde s'il est assez gros par rapport à ma citrouille, oui. Et donc, je vais faire un nœud, déjà pour prendre à peu près la taille du bout de bois. Et on s'aperçoit qu'en fait, ça fait à peu près la largeur d'un doigt. Je sécurise avec un double nœud, voilà. Et je vais repasser, comme tout à l'heure, un petit peu dans mes plis pour être sûr, puisque j'ai de la longueur de fil, être sûr d'avoir bien tout froncé et ça sécurise les plis. Repasser une deuxième fois. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci, parce que je m'étais peut-être un peu trop décalée. Donc, je repasse une seconde fois tout autour. Ici, j'ai bien le trou pour mettre mon petit bout de bois pour fabriquer la tige de la citrouille. Voilà, j'arrive au début. C'est pas plus mal finalement de passer 2 fois, ça sécurise bien le travail. Je resserre, puisque j'avais gardé mon fil de fronce, on peut faire un nœud. Donc ça fait 4 fils, ça devrait être assez solide. Et là, je coupe mes fils. Voilà. Alors, la petite citrouille, on la met en forme. Je vais planter mon aiguille, ça m'évitera de me piquer. Déjà, vous voyez, elle prend forme. On peut voir un petit peu ses quartiers si on veut. Je trouve que c'est joli avec des morceaux différents. Après, on en fera une unie, mais avec des petits morceaux différents, je trouve que c'est sympa, ça fait bien automne. On rentre un petit peu notre couture à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et alors moi, ce que je fais, parce que maintenant on va voir une partie délicate, je mets mon doigt dedans et il faut que j'aille à peu près retrouver le fond ici. Alors effectivement, j'ai mis des tissus. Alors les tissus, c'est un petit peu plus raide que de la ouatine. Mais avec une aiguille et du fil solide, il faut que j'aille passer au travers de ma citrouille pour passer un fil tout le long pour faire mes quartiers un petit peu rebondis pour lui donner du relief. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais en bourrant bien, en écartant les tissus au doigt au fur et à mesure, en fait, je me crée un chemin pour pouvoir passer mon aiguille avec le fil pour aller de part en part. Alors, quand la citrouille est très grosse, c'est sûr que c'est mieux de prendre de la ouate. Mais bon, on y arrive. Donc déjà, en plus, ça met ma citrouille en forme. Vous voyez, ça la...
Voilà, donc j'arrive au bout pratiquement. En fait, là, je me facilite le travail. Ce que je peux faire éventuellement, c'est prendre un stylo. Parce que quand on n'a pas les doigts assez longs, c'est pour faciliter le travail. Alors, ce problème-là, vous ne l'avez pas si vous utilisez de la ouate, puisque vous passez facilement au travers. Hein. Donc ça, c'est chacune fait comme elle veut de ce côté-là. Moi, c'est parce que je tiens absolument à récupérer mes bouts de tissu, mais ça, c'est vraiment pas une obligation. Ça se fait aussi bien avec de la ouate. D'ailleurs, sur tous les sites, si vous allez vous promener un petit peu, vous verrez que c'est plus souvent de la ouate que des chutes de tissu. Voilà. Alors, ensuite, il vous faut une grande aiguillette de fil. Alors, mon trou est bien préparé. Alors, je vous montre. Je me suis offert ça cette semaine parce que j'avais déjà fait une citrouille et j'avais eu un petit peu de mal. Je me suis acheté des aiguilles spéciales pour poupées. En fait, c'est pour fabriquer les poupées. La particularité, c'est que j'ai 3 aiguilles qui sont très longues. Une vraiment très très longue. Une quand même longue. La très longue, elle mesure... il y a de quoi faire pour faire une grosse... elle fait 18 cm la grande. Donc 18 cm. Donc, pour faire une grosse citrouille, ça sera facile. J'en ai une moyenne qui en fait 13. Et donc celle que je vais utiliser là, elle mesure, on va faire 8 à peu près. Elle fait 9 cm. Et vous voyez l'avantage, c'est qu'on passe... Alors j'ai pris du fil, il faut prendre du fil solide. Alors vous avez plusieurs choix. Avant je faisais beaucoup de cross-stitch. Donc j'ai énormément de fil DMC. Et une chance inouïe, j'avais du orange. Donc c'est un fil coton mercerisé qui a 6 fils en fait, donc qui est très solide. J'ai replié l'extrémité en 3, j'ai fait un gros nœud pour qu'il ne passe pas au travers de mon aiguille. Et en fait il faut piquer, on commence par le haut de la citrouille et on ressort par la base que l'on a faite. Donc c'est là où c'est un petit peu difficile quand c'est du tissu parce qu'il faut arriver à trouver, voilà, le côté. Pour passer au travers, voilà, vous voyez mon aiguille, donc je suis passée par le trou où il y aura la tige, je ressors par la base et il faut un long fil. Alors moi, pour vous dire, j'ai pris pratiquement 1,50 m, mais c'est pas grave, donc vous tirez dessus pour qu'il soit bien sécurisé dans le fond de votre citrouille. Et ensuite, vous venez le long de vos morceaux de tissu, en l'occurrence ici, et vous repassez à l'intérieur de la citrouille pour de nouveau ressortir par le fond. Et vous voyez mon aiguille, eh ben, elle est juste assez longue pour que je puisse la tenir et ressortir par le fond. Voilà. Et là, vous tirez bien sur votre fil. Il faut prendre des grandes aiguillées hein, parce que vous allez voir, ça utilise du fil. Vous placez votre fil à chaque fois comme vous le voulez. Moi, je voudrais que ce soit à peu près dans les... Voilà, et vous serrez un petit peu de façon à ce que votre citrouille, voyez-vous, commence à se bomber un petit peu. Après, on arrangera les tissus. On peut voir le fil ou ne pas le voir, c'est comme on veut ça. Je suis donc ressortie ici. Je vais faire la même chose sur l'autre quartier comme ceci. Mon aiguille, elle est là. Je passe donc au travers du trou. Je ressors à la base. Je la trouve et on fait comme ça tout autour de la citrouille en n'oubliant pas de serrer à chaque fois chaque quartier pour bomber. Voilà, je sors le fond de ma citrouille, je tire sur mon fil, je le place comme j'ai envie. Donc ça c'est vous qui voyez hein. Quand on fait des citrouilles unies c'est plus facile à la limite parce que vous délimitez les quartiers comme vous voulez. Voilà, moi je serre un petit peu, vous voyez, ça lui permet de se mettre en place. Et après, j'arrangerai mes tissus. Voilà, mais on peut voir les fils. Hein. Quand les citrouilles sont unies, fatalement, on voit les fils. Donc, je disposerai ensuite. Donc là, j'ai un autre quartier. Donc, je mets déjà à peu près mon fil. Je repasse. Je reviens à la base. Voilà, j'ai maintenu mon fil à peu près en place là où je veux qu'il soit. Je serre, je bombe ma citrouille,
Je serre un peu. Donc, je sécurise. Donc, je suis sur le fond de ma citrouille. Je passe mon aiguille dans un tissu. Une fois. Faire un nœud. On mettra un petit point de colle après. On va refaire une fois. Au travers des tissus pour que ça ne bouge pas. Je rentre tout. Voilà. À fond, et je mettrai un petit point de colle tout à l'heure quand on va sortir le pistolet à colle. Donc, on va la mettre en forme. Je vais sortir le pistolet à colle et je reviens vers vous. Mon pistolet à colle donc est chaud. Alors moi ce que je fais, je mets sur mon tapis pour ne pas le salir. J'ai trouvé une petite plaque de plastique un petit peu rigide. Je le mets pour protéger de la colle sur mon tapis. Et je me suis fabriqué avec un petit bout de carton entouré de papier d'alu un petit... on va dire, une petite protection pour poser mon petit pistolet à colle que l'on trouve dans toutes les boutiques de loisirs créatifs, Cultura pour ne pas les nommer entre autres, avec mes bâtons de colle. Et comme ça, comme il n'y a pas de bouton marche-arrêt, en fait, qu'il chauffe en permanence dès qu'il est branché, si ça goûte sur le papier d'alu. J'attends que ça sèche, je peux récupérer la goutte de colle pour la jeter, ou bien si mon papier d'alu est trop sale, je n'ai qu'à le changer, et comme ça je n'ai pas de goutte sur mes tapis de couture. Donc je vais installer maintenant la tige de ma citrouille. Pour ceci, je remplis de colle le plus possible ma citrouille, l'intersection, avec de la colle bien chaude. J'en mets bien, il faut bien en mettre. Je mets mon petit bâton et je remets de la colle tout autour du petit bâton pour être sûr qu'il prenne bien autour des tissus. En plus, ça consolide ma petite couture de fronce. Donc, il faut être généreux avec la colle, voilà. Et je vais en profiter pour en mettre un petit peu ici. Ça va me sécuriser mon fil d'arrêt. Ça ne se verra pas, c'est le fond de la citrouille. Voilà, et le petit trou qui a été fait. Et je remets donc mon pistolet ici pour le moment, car je vais encore en avoir besoin. Pendant que ma petite tige, si je trouve qu'elle est bien mise, colle, je pousse ça. J'ai préparé, je vous montre mon fil, dans une bande de tissu. Moi j'ai choisi du grenat presque marron. Nous allons faire des petites feuilles pour habiller ici. Voyez-vous, autour de la tige, ce n'est pas... Donc, nous allons faire un petit collier de feuilles. Pour ceci, dans une bande de 2,5 inches ou 6 cm de large, j'ai coupé une grande bande. Après, je recoupe des carrés de 2,5, puisqu'elle fait 2,5 de large. Je recoupe des carrés de 2,5, tout simplement, que je vais plier dans la diagonale, comme ceci, tout bêtement. Voilà, mes petits carrés. Et avec un fil double, sur une aiguille, je vais partir d'un côté, je vous montre, donc je le plie dans la diagonale, je vais peut-être vous pousser ça de la caméra, ce sera plus facile, je le laisse chauffer parce qu'on va en avoir besoin. Donc je coupe, non, il va pas faire 2,5 celui-là, parce qu'il fait pas carré, ici on a 2,5, ah oui, bon, peu importe, de toute façon c'est pas grave. Je le plie donc dans la diagonale et je vais passer mon fil sur un côté, voilà, en faisant des
des coutures de 1 cm, hein, peu importe. Vous le faites au bord. Vous le faites au bord. Voilà. Là. Au bord, quelques millimètres quand même, hein, parce que en fait, ça va vous faire la profondeur d'une feuille. Je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous faire une autre de toute façon. On tire dessus, on fronce. Et là, vous avez donc une feuille de formée. Je vais vous la poser là-dessus pour que vous puissiez la voir. Voilà, comme ça. Voilà, une feuille de formée comme ça. Vous prenez un deuxième carré. Alors, selon la taille des citrouilles, on en met 6 ou 8. Donc, moi, là, j'en ai coupé 8. On va bien voir combien il nous en faut. Mais en fait, généralement, c'est 6 ou 8 pour faire la base. Donc, voilà, vous voyez, je passe comme ça dans mon tissu. J'arrive à une pointe. Je tire. Et je continue ici, de l'autre côté. Voilà, en mettant mon tissu. Comme ceci. Donc c'est des points assez grands puisqu'il faut pouvoir froncer, hein. Vous ne faites pas des petits points, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, je prends la pointe. Voilà, et je fronce. Et j'ai ma deuxième. Voilà, vous voyez, j'ai la deuxième petite feuille qui se trouve formée. Et après, on fait un petit collier comme ça avec les feuilles. Pour le moment, j'en suis à 2. Alors ça, je les ai même pas, on les surfile pas, hein, on coupe notre tissu et voilà. Donc je pars d'une pointe de la diagonale pour rallier l'autre côté en fait. Hein. Voilà. Alors, on va regarder. Donc là, j'en ai 7. Hein. J'en ai mis 7. Je dispose ma couronne autour. Je regarde. Et ma foi, c'est pas mal, hein, comme ça. Vous voyez? Regardez. Voilà. Donc, ce que je fais, mon fil est toujours accroché. Je prends la première et je vais piquer dedans pour prendre la taille en les disposant. Voilà. Je tire un petit peu dessus, vous voyez? Je prends la première, une fois que j'ai tourné, que j'ai mon centre, je vais en fait consolider ma couture entre les deux, entre le dernier pétale on va dire et le premier. Voilà, quelques points. Je vais faire mes points de ce côté là, comme ça ne se verra pas. On ferme bien le collier. Je vais prendre mon premier fil là. Et donc le côté où j'ai fait le nœud, qui est on fait que le fil, qui est moins joli, va nous servir en fait d'envers. Donc je remets ma petite couronne de feuilles. Voilà, je la dispose. J'aime bien mon petit outil chinois là, ma baguette chinoise. Ça nous permet en fait de descendre un petit peu et quand la disposition vous convient. On met un point de colle, pareil. Alors, on commence par en dessous et tout autour, on appuie dessus au fur et à mesure, sous chaque collerette. Comme ça, elle est maintenue. Moi, ce que j'aime bien faire,
ce soit un petit peu plus kitsch, on va dire. Si vous avez du raffia, vous prenez 2 brins de raffia. Voilà. Voilà. Le raffia, je le dédouble comme ceci. Même s'il veut encore venir une fois, ça nous fait des petits brins, hein, c'est pas plus mal. Moi, je trouve que c'est assez joli. Voilà, on prend nos petits bouts de raffia et je viens. Alors j'entoure une fois en serrant un peu, en le descendant au maximum. Je reviens sur le précédent, je tourne. En plus ça habille la base de la tige. Donc je trouve que c'est assez joli. Encore un petit point de colle sur les 2 nœuds. Très léger. Ça sécurise nos nœuds. Voilà, on l'étale un peu, on laisse sécher. Et ça fait des petits filaments de raffia. Moi j'aime bien. Ça, vous n'êtes pas obligé. Et voici la citrouille terminée. Voilà, j'espère que vous vous serez amusé, que vous aurez vu au moins le principe et que vous pourrez le mettre à profit. Comme prévu, j'ai donc fabriqué aujourd'hui une citrouille plus grande que les autres et monochrome, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est celle que nous avons faite hier. Une plus petite ensuite. Elle est beaucoup plus grande puisque là, il m'a fallu un rectangle de tissu de 23 cm par 56 cm. Une précision, je n'ai pas pu la remplir avec mes chutes de tissu et c'est important parce que mon aiguille ne passait pas au travers, c'était trop difficile et il y avait trop de matière. Donc celle-ci, j'ai dû me résoudre à la remplir avec de la ouatine. Ceci dit, c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça nous montre bien les quartiers de la citrouille qui sont peut-être un petit peu moins marqués sur les citrouilles multicolores, mais ceci est compensé par les morceaux de tissu de couleurs différentes. Donc c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, c'était la petite précision que je voulais vous apporter. Sinon pour le reste, c'est exactement la même progression. Je vais vous donner les dimensions. Donc là, il m'a fallu un rectangle de 23 par 56 et les feuilles font 3 inches. Donc les feuilles, mais je vais vous noter tout ça, font 7 cm et demi. Mes petits carrés pour faire les feuilles font 7 cm et demi. Voilà, c'est la même progression. Mais écoutez, si le cœur vous en dit, amusez-vous, utilisez vos chutes de tissu si vous avez envie pour faire des citrouilles multicolores, c'est très faisable. Ou un joli tissu orange dans les tons ocre, comme vous voulez pour les citrouilles. Vous pouvez en faire des plus grandes, c'est à vous de voir. Bonne couture, bonne réalisation si l'envie vous en dit. À bientôt sur le site, à vos aiguilles.